Il y a des grenouilles qui mangent la terre jusqu'à s'éclater. Donc il y a une race de grenouilles qui mange la terre au point où elle s'éclate. Nous voyons des gens qui sont tellement avides, qui sont tellement cupides, qui veulent à tout prix s'enrichir, s'enrichir. On ne dit pas que la richesse est une mauvaise chose, mais il faut rester dans le plan de Dieu. La parole de Dieu dit de ne pas chercher à s'enrichir. Nous devons servir Dieu librement. S'il trouve qu'il va t'élever, il t'élève. Ici, nous voyons l'œil. Cet œil représente l'œil de Dieu, qui voit tout, qui nous connaît plus que nous-mêmes, qui voit tout ce qui se trouve en nous. Ici, c'est la conscience. La conscience de l'homme ici est morte. Nous voyons la conscience noire, parce qu'elle est morte. Elle ne vit plus. Donc, on fait tellement le mal, ça ne dit même plus rien. Nous voyons des langues de feu tout autour. Cela représente, ici, la parole de Dieu. La colombe représente la parole de Dieu. L'ange, nous voyons Dieu qui veut entrer dans ce cœur avec la parole des flammes de feu, le Saint-Esprit, qui est tout autour pour dire, je veux entrer comme dans le jardin, il veut entrer dans le cœur. Malgré que ce cœur, à cet état, Dieu est à côté de ton cœur, il veut y entrer. Je crois que nous avons décrit tout dans le premier tableau. Voici le deuxième tableau. Ce deuxième tableau qui représente un cœur à la conquête du salut. Il recherche le salut. Il ne s'est pas encore repenti, mais il est à la recherche. Par des flammes de feu qui entrent déjà par la parole de Dieu, qui entrent déjà dans ce cœur. Nous voyons la lumière qui entre déjà dans le cœur. Les animaux sont encore dans le cœur. Les animaux sont encore là. La conscience est déjà éclairée par la parole de Dieu. Par cette conscience, il prend conscience que la cupidité n'est pas bonne, la jalousie, la haine. Nous voyons l'ennemi ici qui est sur la route de s'enfuir. Nous voyons tous ces animaux. Bien qu'ils soient à l'intérieur, il est conscient que ce n'est pas bien. Et il veut. Et cela n'est possible que par une repentance vraie et sincère. Nous voyons le troisième tableau. Quelqu'un qui s'est déjà repenti, qui s'est lavé, qui s'est purifié, qui s'est sanctifié. Voilà la colombe ici. La colombe représente la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui médite jour et nuit, qui étudie constamment la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il étudie la parole de Dieu, sa conscience est claire. Parce qu'il s'est repenti, les animaux sont hors. Vous voyez, voilà le deuxième tableau, le troisième, pardon. Le quatrième tableau, voilà quelqu'un qui s'est déjà sanctifié. Il s'est dépouillé de toutes les œuvres mortes. Il a compris que Jésus est mort pour lui. Jésus est maintenant au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui a la croix de Jésus dans son cœur. Ça dit quoi? Il a fait mourir la chair. Il vit par l'esprit. Il vit par l'esprit. Ces images, c'est la couronne. La couronne que Jésus a portée. Au lieu de la couronne de roi, il a porté la couronne d'épines. Ses habits ont été partagés. Judas l'a vendu à 30 pièces. Ici, c'est le roseau. Ici, on a tiré au sort sa tunique. Les chaînes, on l'a lié. Le coq, ici, c'est un peu l'histoire de la délivrance. Ici, Pierre va régner Jésus. Et quand le coq va chanter, il va se repentir. Ici, c'est quelqu'un qui s'est purifié, qui vit vraiment une connexion totale avec Christ. Une connexion totale avec Christ. Ici, il fait mourir la chair et la croix de Christ est dans son cœur. C'est quelqu'un qui sait à tout moment que je ne peux rien. Jésus est ma force. Il se connecte à Jésus. Et parce qu'il se connecte à Jésus, nous voyons alors ici, avec le travail, avec l'étude de la parole de Dieu, avec
la purification, la sanctification, la connexion à Dieu. Nous voyons ici la conscience claire, l'ange ici. Nous voyons ici, ça c'est l'ennemi qui est fâché, mais il est sur le point de s'en aller. Hein, là, il est là à côté. Il est là à côté. Parce que le cœur de l'homme sera toujours discuté. Si nous comprenons cela, ça va nous faire du bien. Le cœur de l'homme sera toujours discuté. Le voilà, Dieu au centre, Dieu le Père, le Fils, il est au centre, il règne. La parole de Dieu nous dit, Satan rôde comme un lion rugissant, c'est sans qui il va dévorer. Comment est-ce qu'il rôde? Il te propose des choses. Par les anciens amis, il peut les utiliser pour vous dire, toi tu exagères déjà trop. Nous-mêmes, nous allons aussi à l'église. Est-ce que boire un verre de bière, est-ce que ça dérange? On peut quand même aller ici. On peut quand même. Il rôde, espérant reconquérir ce cœur. Et nous allons voir ici ce tableau. C'est ce monsieur qui est en train de céder aux propositions, à la proposition de Satan. Il était là. Il a proposé, il a cédé. Nous voyons qu'un œil est déjà fermé. Et l'œil ouvert là, la convoitise du monde. Un œil est déjà totalement fermé. Même l'œil ouvert qu'on voit le monde, il peut déjà se dire non, je peux aller aux boîtes de nuit, ça ne dérange même pas. Est-ce que la boîte de nuit fait même quoi? Et nous voyons ici, Jésus n'est plus là. Tout est basculé. Tout s'est basculé. Bien-aimés, nous voyons, ça clignote dans le monde. L'ange, ici, il est sur le point de la chute encore. Pour dire que lorsqu'on s'est même lavé, si on ne fait pas attention, on va rebasculer et reprendre la même position. Et nous verrons que ça sera plus pire. Nous voyons tous ces démons-là. Oui, la convoitise du monde, c'est là. On est là. Et bien aimé, nous allons voir ici, la conscience est déjà encore noire. Une bonne partie est déjà noire. Ça veut dire qu'on se justifie. On pêche, on se justifie. Ils veulent dire que quoi? On commence à détester les enfants de Dieu. On parle, on ne comprend pas. Ils exagèrent quand même. Ils prient trop. Ils font ceci. Celui-là qui hier ne pouvait pas dire ces choses, nous voyons qu'il a rétrogradé. Ici, c'est un rétrograde. Et tous ces esprits-là sont là. Ils vont refaire. Nous voyons. Il est revenu en maître. Premièrement, il était debout. Maintenant, il s'assoit en roi. Parce que Jésus dit, celui qui a goûté et revient, sa condition est pire. Il est assis. Nous voyons tous ces esprits-là. L'orgueil. En ce moment-là, l'orgueil se caractérise même par beaucoup de choses. On est même orgueilleux dans la vie chrétienne. On croit qu'on connaît. On ne peut pas écouter les autres. Nous voyons que tous ces démons sont venus. Il vient ici. L'orgueil, ce sont les démons. Le rouge là, ce sont les démons. Ça caractérise les démons qui viennent plus nombreux. Et la condition est pire. L'ange est à l'extérieur. La colombe est à l'extérieur. Dans la méditation de la parole, il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc, je ne cite plus parce que nous comprenons déjà ce que c'est que chaque image. Voilà la condition d'un rétrograde. Sa condition est pire. Les démons ont augmenté dans sa vie. Donc c'est mauvais de devenir chrétien et rétrogradé. C'est très dangereux. Parce que quand tu étais chrétien, tu disais Satan est monté, Satan est revenu, est descendu. Quand tu retournes, et voilà la fin de cet homme qui a rétrogradé. Il meurt dans la tristesse. Il meurt entre les mains de l'ennemi et il ira dans le même camp que l'adversité. Le voilà, il meurt dans la tristesse. Il meurt avec les démons autour de son corps. Les démons sont là parce qu'ils prennent total contrôle. Ils disent, ce corps est à nous. Ce corps est à nous. Ils sont là tout autour pour veiller, ils contrôlent parce que c'est leur propriété. Bien-aimés, à ce niveau, nous allons voir que quand on ne comprend pas certaines choses, au lieu de croire, on attend parfois mourir, même des chrétiens. Il y a des gens qui, même à l'église,
veulent être anciens parce que quand on sera ancien, le jour de sa mort, on va amener le corps à l'église. Oui, on